postérité sorte d'Agar et d'Ismaël. Non, Dieu veut qu'une postérité sorte d'Isaac. Quel est le Agar qu'il y a dans ta vie? Si tu veux vivre l'accélération, pas seulement l'accélération, mais l'accélération divine, tu dois d'abord te séparer de Agar. Premièrement, il faut que tu te sépares d'Agar. Agar vient parfois parce que nous avons été pressés par les circonstances. C'est trop dur. Je suis célibataire il y a longtemps. Toutes les personnes qui sont dans ma promotion sont déjà mariées. Et puis j'ai un gars qui vient. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas normal. Il est bizarre. Mais je l'accepte quand même. Agar. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas la promotion que je recherche. Je n'ai pas l'élévation que je recherche. Alors on me dit, il faut que tu ailles faire un pacte. Ça c'est les obéissances, en fait, c'est les accélérations de type Agar. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de Dieu? Il faut que tu le chasses. Il faut que tu le fasses sortir. Tant que tu ne fais pas sortir Agar, Dieu ne suscitera pas une postérité de Isaac. Il faut que Agar sorte. Et vous savez, Agar vient parfois dans nos vies à cause de la pression de nos parents. Ton âge avance, trouve un raccourci. Parce que si Abraham a couché avec Agar, c'était sous l'impulsion de Sarai. Il dit, mon ami, c'est trop long, prends ma servante. Même si on est en train de te pousser, mon ami, résiste. Je dis résiste. Même si tu ne vois rien sortir de Sarai, il y a quand même l'enfant qui est dans son sein. C'est juste une question de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Agar vient également dans nos vies lorsque nos amis nous disent, c'est bon, pourquoi est-ce que toi tu attends autant? Tu peux faire un enfant rapidement. Tu as 25 ans, tu as 26 ans, ne te marie pas d'abord. Pourquoi tu veux faire la dot? Pourquoi tu veux faire le mariage civil? Pourquoi tu veux faire le mariage religieux? Pourquoi est-ce que tu veux honorer Dieu? Rentre dans le mariage, rentre par la petite porte. Tu vois, tu es en retard. Tu vois, ça ne va pas. Tu vois, rien ne va. Et on te cite en fait tout ce qui ne va pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand on finit de te citer cela, dis-leur que tout va bien. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si c'était toi, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Agar, c'est aussi le mari d'autrui. Agar, c'est le monsieur qui a 40 ans qui paie ta facture d'électricité. Agar, c'est le monsieur qui a 45 ans. Tu sais qu'il est marié, il a 3 enfants, mais c'est lui qui paie ton loyer. Si tu dois quitter un loyer de 50 000 francs parce que tu dois chasser Agar, mon ami, aujourd'hui tu vas chasser Agar. Ouais. Si tu dois repartir dans une location de 10 000 francs pour revenir en bas, parce que vous savez parfois l'accélération pour certaines personnes, ça ne va pas commencer en montant, ça va commencer en descendant. Parce que si tu as bâti sans Dieu, Dieu ne va pas bâtir sur ce que tu as bâti. Dieu va détruire d'abord les fondations, il va enlever ce que tu as bâti et il va construire de nouvelles fondations. Agar, jeune homme, Agar, c'est la fille qui t'entretient. C'est la dame qui t'entretient. Agar, c'est la dame à qui tu livres ta virilité. Agar, c'est la dame à qui tu livres ta sexualité. Agar, c'est la fille, la dame qui a les moyens de t'acheter l'iPhone 12 que tu utilises actuellement. Agar, c'est la femme en fait qui est là, qui est en train d'entretenir ton style de vie. Tu sais que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, mais tu veux vivre un style de vie qui dépasse ton âge. Chasse Agar. Chasse Agar. Permets à Dieu de pouvoir te susciter une postérité. Permets à Dieu de te susciter une postérité. Permets à Dieu. La Bible dit, celui qui a commencé cette belle œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. S'il n'a pas commencé, ne t'attends pas à ce qu'il la rende parfaite. Je parle à quelqu'un, c'est pour cela que tu ne peux pas prier Dieu pendant que tu as des problèmes de couple, parce que lorsque tu t'es mis en couple, tu n'avais pas cherché Dieu. Ne va pas le mettre dans le palabre d'autrui. Ne va pas le mettre
tu n'y viendras pas. La seule chose qu'il est en train de te dire, et là je sens que tu l'as senti dans ton cœur depuis des mois, depuis des années, la seule chose qu'il est en train de te dire, c'est quitte ce monsieur, quitte cette dame, c'est parce que j'ai prévu pour toi. Aujourd'hui tu vas quitter Agar. Je n'ai pas entendu ton amen. La qualité de ton amen me dérange. C'est le temps de quitter les Agar dans nos vies. Les personnes qui sont dans nos vies, que nous avons positionnées à des places où elles ne devraient pas être. Il y a des gens, vous étiez amis. Il y a des couples qui devaient rester amis toute leur vie. C'est pas parce qu'on est amis qu'on se met en couple. On se met en couple parce que Dieu nous a mis ensemble. Si ce n'est pas le plan de Dieu, si tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu que tu es dedans aujourd'hui, tu rentres, tu quittes là. Parce que tant que tu resteras là, tu es déjà avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu t'amène ton mari? Dieu ne va pas transformer l'homme qui est là. Tu vas d'abord chasser l'homme, tu vas d'abord chasser la femme et il va envoyer ce qui doit venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ou bien la personne à qui je parle n'est pas encore dans la salle ce soir? Agar, c'est le type d'accélération qui ne vient pas de Dieu. Nos projets humains, nos plans. La Bible nous dit quoi? Mes plans ne sont pas vos plans. On a une différence. Tu dois penser comme Dieu pense. Réfléchir comme Dieu réfléchit. Faire uniquement des projets lorsque c'est Dieu qui les a fait pour toi. Pas lorsque tu les as fait pour toi-même. Il y a des gens, si vos parents ont arrangé des mariages pour vous depuis, des mariages arrangés, ou même des mariages pour que tu voyages, mariage Agar. Tu te maries pour voyager. Tu fais des faux papiers pour voyager. Sépare-toi d'Agar. Si tu dois rester au Bénin ici, reste au Bénin ici. Si Dieu a écrit que tu ailles en France, il n'est pas en train de faire des faux papiers que tu iras en France avec. Dieu n'est pas dans le faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas dans le faux. Si Dieu a prévu que tu ailles en Amérique, tu iras. Mais tu n'iras pas par des moyens humains. N'utilisez pas des moyens sataniques, des moyens humains pour accomplir des buts divins. N'utilise pas des moyens humains, des moyens sataniques pour accomplir des buts divins. Ne le fais pas. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Attends le temps de Dieu. Ne prends pas Agar chez toi. Refuse Agar. Agar, c'est ton complément de salaire que tu as aujourd'hui. Tu sais que ce complément-là n'est pas logique. C'est un détournement de fonds dans ton entreprise. Tu le sais. Chasse Agar. Chasse Agar. S'il faut pour ça que tu ne sois plus connecté une semaine par mois, ce n'est pas grave. Vaut mieux être déconnecté parce que j'ai obéi à Dieu que d'être connecté parce que j'ai désobéi à Dieu. Parce que même si tu désobéis à Dieu, tu es connecté, tu n'es connecté à rien. Ta vie, ton existence en réalité doit être connectée au ciel pour que tu vives. Ma vie ne m'appartient plus. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et qu'est-ce que Christ veut? Christ veut l'intégrité. Christ veut la droiture. Je marche dans la droiture. C'est pas lorsque tu seras grand que tu vas y arriver. Non, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. C'est aujourd'hui que tu dois dire, je ne vais pas corrompre. Je ne vais pas surfacturer. Je dis, je ne vais pas surfacturer. Je marcherai dans l'intégrité, dans la droiture. Je peux perdre le boulot parce que je suis intègre. Gloire à Dieu. De toute façon, le boulot ne m'amènera pas au ciel. De toute façon, le boulot, c'est simplement pour 30 ans peut-être. Ça, c'est si tu restes là jusqu'à ta retraite. Mais l'éternité, il n'y a pas de nombre d'années. Vas-tu perdre ton éternité à cause de 10 ans, de 15 ans de service? Alors qu'il est écrit que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera de toute façon. Donc quand tu commences sans Dieu, que tu marches sans Dieu, que tu sèmes sans Dieu, mon ami, c'est juste une question de temps. Tu vas récolter. Et ce qui est dangereux, c'est que ce que vous récoltez dépasse toujours ce que vous semez. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Agar, c'est lorsque tu vois une fille du monde qui te plaît. On va y aller. Ah, quand je suis venu à la NJ, pendant que l'évangéliste prêchait, il a prophétisé l'accélération dans le mariage. Et puis, dans la même année, j'ai rencontré quelqu'un. Elle n'est pas chrétienne, mais n'a-t-il pas prophétisé? N'ai-je pas dit amen? Ce n'est pas de cet amen que je te demande de dire. Non. Généralement, lorsque Dieu veut accomplir la promesse dans la vie d'une personne, le diable lui amène d'abord la photocopie. Ah.
d'abord la photocopie. Dans Luc au chapitre 4, Satan va venir vers Jésus et va lui dire prosterne-toi et je te donnerai en fait toutes les nations du monde. En réalité, c'était dans le plan de Dieu que Jésus puisse avoir le gouvernement, être le chef. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Mais attention, ce n'était pas en se prosterner à Satan, non. C'est en s'humiliant, c'est en obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est alors que le nom qui lui a été donné est au-dessus. Est au-dessus de tout nom. C'est alors que le nom est au-dessus de tout nom. C'est pas lorsque tu te prosternes à Satan. Lève-toi et dis Satan, je ne me prosternerai pas pour toi. Je pensais que tu étais là. Wow. Est-ce que tu peux dire Satan, je refuse de me prosterner. Quelqu'un a dit Amen. Assois-toi dans sa présence et si tu veux l'acclamer, acclame-le. Alléluia. Agar doit être chassée. Agar doit sortir de la maison. On doit faire de la place. Dieu veut arriver. Lorsque vous voulez recevoir un invité, lorsque vous voulez recevoir quelqu'un d'important, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la place. Vous faites de la place. Vous rangez toutes choses. Je crois que ces dernières semaines, j'ai fait en fait plus de réunions de coordination que je n'en fais d'habitude pour les meetings. Pourquoi? Parce que je recevais 2 pères. Je ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Quelqu'un a dit Amen. Donc vous vous préparez en fait. Vous préparez. Pourquoi? Parce que vous recevez quelqu'un d'important. Donc lorsque Dieu veut te visiter, et puisqu'il va te visiter cette année, je n'ai pas entendu ton Amen. Puisqu'il va te visiter cette année, il faut que tu chasses les Agars. Il faut que tu chasses les Agars. Et vous savez, Agar n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire, Dieu ne fonctionne pas toujours entre le bien et le mal. D'ailleurs, l'arbre dans le jardin qui a causé des problèmes à Adam et Ève, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu n'est pas dans la connaissance du bien et du mal. Dieu est dans l'obéissance. Dieu est dans l'obéissance. Et parce que Dieu est justement dans l'obéissance, il ne s'agit pas de dire, mais elle n'est pas mal, même si elle est chrétienne, même s'il est chrétien, même s'il vient à l'église, même s'il ribo katadea. Et que c'est Agar quand même. C'est un Agar qui parle en langue. C'est une Agar qui prophétise. C'est une Agar qui dit des mystères. Et même si elle dit des mystères, Agar doit partir. Et vous savez, Agar, on ne s'inquiète pas pour Agar. Si elle est bonne, Dieu prendra soin d'elle. Il y a des gens ici qui sont trop des mamans, des papas, qui vous empêchent en fait d'obéir à Dieu. On n'obéit pas à Dieu avec des sentiments. On n'obéit pas à Dieu avec des émotions. Je sens que, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu dois devenir fou pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? À un moment donné, tu dois devenir fou pour Jésus. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus dans cette salle? Je dis, est-ce qu'il y a des fous de Jésus dans cette salle? Est-ce que tu as déjà vu un fou s'asseoir longtemps comme ça? Je dis, est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Alléluia! Agar peut parler en langue, Agar peut prophétiser. Lorsque Dieu dit chasse, il faut que tu chasses. Et ne chasse pas le soir. Ne chasse pas à midi. Parce que si tu chasses le soir, quelqu'un va te voir et va te dire, Abraham, il ne te rappelle pas que tu avais couché avec Agar. Nous étions ici, Abraham. Nous étions là. La personne va vouloir discuter, te dire comment il faut faire, pourquoi il faut faire, pourquoi il faut ne pas faire. Parfois, vous devez obéir à Dieu simplement sans demander des conseils d'autrui. Parfois, vous opérez tout comme si Dieu était le camarade. Parfois, Dieu te parle et tu vas demander des conseils à un ami. Comment? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu te parle et tu dis, est-ce que c'est vraiment bon? Hey, c'est comme si le PDG t'a parlé et puis tu descends. Maintenant, tu vas demander au portier qui est au bord là. Est-ce qu'on doit signer ce dossier ou pas? Le lendemain, tu seras viré. Parce que tu ne connais pas l'ordre de priorité.
Lorsque Dieu parle, on ne va pas consulter encore un ami. Lorsque tu vas consulter un ami ou bien un prophète ou un pasteur ou un évangéliste, c'est pour que tu puisses obéir à Dieu. Il te montre le chemin, il te montre la voie. S'il ne te montre pas la voie, il te dit quelque chose qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Avec moi, arrière de moi, Satan, je continue ma route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit arrière de moi, Satan, à Pierre. Est-ce que Jésus a insulté Pierre? Non. Il y a parfois Satan qui se déguise. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que le diable s'éloigna de lui pour revenir à un temps favorable. Quand est-ce qu'il est revenu? C'était lorsque Pierre, il a parlé de la crucifixion. Il dit, je vais à la croix. Et puis Pierre dit, non, tu n'iras pas. Automatiquement, Jésus a discerné que là, ce n'était pas la voix de Pierre, mais c'était la voix de l'ennemi qui parlait au travers de Pierre. Parfois, là, l'ennemi utilise les voix qui sont autour de toi, les pierres, les choses qui te défendent, les choses qui sont prêtes à tout pour toi. C'est lui-même que l'ennemi utilise pour toi parfois. Je prie que tu aies le discernement aujourd'hui. Je prie que tu aies le discernement aujourd'hui. Je prie que tu aies le discernement aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne chasse pas Agar le soir. On n'obéit pas le soir. On obéit le matin. On obéit sans attendre. On obéit automatiquement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Vous savez, les obéissances de type Agar sont souvent déplaisantes. Sont souvent difficiles. Ah Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Seigneur, c'est dur. Tu vois, ça fait longtemps. Seigneur! Seigneur! Pourquoi? Je vais vous dire une chose, les amis. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas juste les hauts, c'est aussi les bas. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas toujours doux, c'est aussi amer. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas toujours doux. La Bible dit que lorsqu'il était en train de manger, lorsqu'il prit le rouleau et qu'il a dévoré le rouleau est devenu amer dans sa bouche. L'obéissance est parfois amère dans la bouche, mais il faut l'avaler. Il faut l'avaler. Si tu dois pleurer, pleure, mais obéis. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à la présence de Dieu, lorsqu'ils viennent dans des atmosphères comme celle-ci, où Dieu est là. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est là? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est là? Lorsqu'ils viennent dans des atmosphères comme celle-ci, où Dieu est là, ils pleurent. Seigneur, oh Seigneur, 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 aide-moi. Et puis quand il a fini, on a posté les photos sur la page Winners Meeting. D'ailleurs, on est en direct. On a posté les photos. Il est allé chercher si sa photo est dedans. Et l'expérience s'est arrêtée pour lui. Tu n'es pas là pour voir si après on va poster ta photo ou pas. Tu es là pour que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, lorsque tu reviendras, que tu sois là avec un témoignage. Et pour que ce témoignage justement puisse arriver dans ta vie, il faut que tu collabores avec Dieu. Dieu est en train de te parler maintenant. Alors que je parle beaucoup de personnes, Dieu est en train de ramener des choses dans votre esprit. Avant, vous n'entendiez plus Dieu. Parce que parfois, c'est ça aussi. Tellement tu as désobéi que Dieu ne te parle plus. Tellement tu as tardé dans l'obéissance que ta conscience devient morte. Et tu dis, évangéliste, j'arrive pas à entendre Dieu. Comment tu fais? Comment tu entends Dieu? Comment on entend Dieu? Si tu rentres dans une période où tu n'entends plus du tout Dieu, c'est probablement parce qu'il y a une instruction que tu as laissée derrière. Ne cherche pas une nouvelle instruction si tu n'as pas obéi à l'instruction précédente. C'est ça. Les gens veulent entendre Dieu. Ah, comment on fait pour entendre Dieu? Entendre Dieu, entendre Dieu, entendre Dieu. Comment on fait pour entendre Dieu au jour le jour? En lui obéissant au jour le jour. Mais c'est aussi simple que ça. S'il te dit A et que tu obéis, il te dira B. Mais s'il te dit A que tu n'obéis pas et que tu t'attends à C, tu n'entendras rien. Il faut d'abord que tu commences d'abord par A. Parce que Dieu va en fait étape par étape, processus par processus. Que Dieu te donne à partir d'aujourd'hui d'obéir rapidement au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Deuxièmement, toujours dans l'obéissance rapide. Et ça, c'est sûrement le plus difficile. Pour obéir à Dieu de manière rapide et vivre l'accélération selon Dieu, il faut être également prêt à sacrifier Isaac lorsque Dieu le demande.
Wow. Il faut aussi être prêt à sacrifier Isaac. Est-ce que Dieu le demande? Tu veux vivre l'accélération divine? Obéis rapidement et sacrifie Isaac. Genèse chapitre 22, les versets 1 à 3. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Je prie que Dieu te mette à l'épreuve. C'est pas grave, tu as quand même dit amen, c'est déjà quelque chose, même si tu ne l'as pas dit fort. Ouais. Dans le Notre Père, il a dit, ne nous soumets pas à la tentation. La tentation est différente de l'épreuve. Lorsque Dieu vient te mettre à l'épreuve par rapport à ta foi, c'est pour te faire passer à un autre niveau. Ouais. Chaque épreuve, en fait, oh come on, Jesus. En fait, chaque épreuve apporte la preuve que tu peux passer à une autre étape, Quand tu passes l'épreuve et que tu réussis, tu as ton attestation. Et puis là, maintenant, tu peux passer à une autre étape. Mais si quelqu'un fait, par exemple, le CM1, il fait les examens du CM1 et il a 5. Et puis à la prochaine rentrée, il vient devant le CM2, gaillardement, et il veut rentrer au CM2. On va lui dire, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez ici? Avez-vous passé avec succès les examens de la classe précédente? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas pour nous tuer. En tout cas, pas physiquement. Parfois, il nous tue quand même. Il tue quand même le moi. Il tue le jeu. Il tue le qui tu es. Il tue ton existence. Il tue ton identité. Tu veux connaître ton identité. Tu connais tellement ton identité. Tu es sûr de toi. Et puis un jour, il y a une épreuve qui vient. Et tu n'es plus du tout sûr de toi. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas sûr de toi, tu as la bonne étape pour marcher par la foi. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, c'est la meilleure occasion pour être sûr de Dieu. Je ne peux pas être sûr de moi tous les jours, non. Je ne peux pas te dire, non, il y a des domaines, parfois c'est dur. Je ne suis pas sûr de moi. Si tu n'es pas sûr de toi, t'inquiète pas. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Wow. Ah. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ah, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Et ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. C'est comme Jésus qui vient à Gethsémane et il est là. C'est la veille de la crucifixion, c'est la veille de la passion. C'est pourquoi il est venu sur terre, né par Marie. Il voulait maintenant s'accomplir. Et puis Jésus était là. Et il dit, Seigneur, cette coupe finalement, elle est trop grande à boire. Si seulement tu peux l'éloigner de moi, je ne peux pas y arriver. Waouh! Parfois, il y a dans ma vie des moments où je dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver. I can't do it. Parfois, je sais qui je suis. Tu n'as pas envie de chanter ça. Parce que tu te regardes, tu dis, misère que je suis. Qu'est-ce que je suis? Si tu n'es pas encore venu à ce niveau, vis encore. Que Dieu t'amène là. Que Dieu t'amène là. Il est là, dans le jardin, le maître, le sauveur de l'humanité. Celui qui pouvait ordonner à la mer et la mer pouvait se diviser en deux. Celui qui pouvait guérir les paralytiques. Celui qui pouvait ressusciter les morts. Celui qui a parlé à Lazare 4 jours dans le tombeau. Lazare sentait déjà. Et il a dit, Lazare, sors. Et puis maintenant, le voilà dans le jardin de Gethsémane. Il est à genoux, Jésus. Il est là. Il est en train de soupirer. Il est en train de chercher Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, tu vois la coupe là, elle est trop grande à boire. Seigneur, je ne peux pas. C'est trop dur. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de dire, Seigneur, je ne peux pas. C'est trop dur. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est dur que tu vas renoncer. Fais comme Jésus. Dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté pour ma vie. Ta volonté pour ma destinée. Ta volonté pour mon histoire. Ta volonté pour mon couple. Ta volonté pour
mon ministère, ta volonté pour mon église. Non pas moi, Seigneur, mais ta volonté. Je m'attends à toi. Et là, la Bible dit que les anges sont venus pour le fortifier. Parce que, écoute-moi, celui qui t'a dit d'aller à la croix est capable de te ressusciter. Celui qui t'a dit d'aller à la croix est capable de te ressusciter. S'il a dit sacrifie Isaac, t'inquiète pas. Il est capable de faire apparaître un bélier quelque part. T'inquiète pas pour ça. Revenons au passage de Genèse chapitre 21. Il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Seigneur, c'est Ismaël? Non. Est-ce que je vais chercher Ismaël que j'ai déjà chassé pour le sacrifier? Non. Je ne veux pas Ismaël. Je veux Isaac. Le sacrifice devant Dieu, ce n'est pas la valeur. Le sacrifice devant Dieu, c'est parce que Dieu veut. Sacrifier, ce n'est pas donner quelque chose de valeureux. Non. Sacrifier, c'est parce que Dieu le demande. Parce que parfois nous donnons des offrandes, mais nous ne donnons pas nos cœurs. Nous donnons des dîmes, ce qui est très bien, mais nous ne donnons pas nos cœurs. Alléluia. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Wow. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se lever de bon matin dans sa vie? Est-ce que tu peux obéir à Dieu à 22 ans? Est-ce que tu peux obéir à Dieu à 25 ans? Est-ce que tu peux obéir à Dieu à 22 ans aujourd'hui? Est-ce que tu peux payer le prix aujourd'hui, s'il te plaît? À 30 ans, obéis aujourd'hui. N'attends pas. Il y a des galères qui sont inutiles. Parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne suivons pas ses ordonnances. Nous ne suivons pas ses prescriptions. Mais lorsque tu obéis, mon ami, tu rattrapes le temps. Celui qui obéit vite verra plus vite Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Isaac, c'est le fils de la promesse. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit au lieu que Dieu lui avait dit. Quelqu'un a dit Amen. Isaac, mon ami, c'est le fils que tu aimes. C'est la chose à laquelle tu tiens. Isaac n'est pas mauvais, mais Dieu veut Isaac. Dieu veut Isaac. Isaac, parfois, ça peut être des réseaux sociaux. Isaac, ça peut être une semaine de connexion WhatsApp. La semaine dernière, WhatsApp a eu un bug de 45 minutes. Toute la terre a fait un statut pour 45 minutes de bug. Cela veut dire que pendant 45 minutes, nous n'étions plus capables de nous passer de cette application. Et si Dieu t'avait dit depuis des semaines d'aller en retraite et de quitter WhatsApp pour 3 jours, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il t'a dit. C'est à toi que je parle. Là, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Il t'a dit ou pas? Il t'a dit, non? Il t'a dit. Il t'a dit quand tu vas rentrer pendant une semaine de ton boulot. Je ne te demande pas forcément de quitter ton boulot, de prendre des congés, non. Mais il dit quand tu vas rentrer pendant une semaine de ton boulot, je veux que tu mettes ton téléphone à côté et que tu passes du temps avec moi. Il t'a dit, non? Il t'a dit. Le jeûne que tu as prévu de prendre depuis des années, là, quand est-ce que tu vas le prendre? Tu n'as pas fini de manger yam pilé. Le matin avant 11h, j'ai faim. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver? On dirait que j'ai le vertige. Je veux tomber. Si tu dois tomber dans le jeûne, tombe dans le jeûne. Mais jeûne quand même. Je dis jeûne quand même. Alors est-ce qu'il se lève aujourd'hui? Non, on est sous la grâce. Donc du coup, on n'a plus besoin de jeûner. Si quelqu'un te dit ça, tu bloques son numéro, tu effaces son numéro, tu n'es pas plus de Christ avec lui. Mon ami, jeûne. Je dis jeûne. Jeûne bien. S'il t'appelle dans sa présence, va dans sa présence. Parfois tu te réveilles le matin, tu n'as pas prévu de jeûner. Mais Dieu te pousse à jeûner.
Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours les calendriers. Ce n'est pas toujours les plannings. Il te pousse à jeûner ce jour-là. Le Saint-Esprit te dit, mon fils, jeûne et prie. Sois dans ma présence. Sois dans ma présence. Isaac, ça peut être tellement de choses dans nos vies. Les choses que nous aimons. Parfois, ton Isaac, c'est même ta famille que tu aimes tant. Que tu chéris tant. Que tu chéris tant. Dieu te dit, quitte Isaac. Je vais faire mieux dans ta vie. Tu dis, non, je préfère. Isaac. Isaac, même parfois, c'est des exaucements. Nous ne devons jamais être plus attachés aux exaucements divins qu'au Dieu de l'exaucement. Nous ne devons être jamais plus attachés aux choses que Dieu nous donne qu'au Dieu qui donne les choses. Parfois, ton Isaac, c'est ton couple même. Il y a des gens ici, Dieu ne peut pas vous marier. Parce que si vous mariez, il vous a refroidi. Là, c'est pas toi, c'est ton voisin. La preuve, depuis que Dieu a amené le gars là dans ta vie, là, avant tu priais toute la nuit, non? Maintenant c'est col. Conf-col. Tout bébé, ça va. Choupinou, chouchoupa. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Mais si quelque chose doit venir prendre la place de Dieu dans ta vie, tu dois mettre ces choses dehors. Voilà. Isaac, ça peut être des séries. Tu vois? Isaac, ça peut être des séries. Où tu passes du temps longuement. Tu es devant la série du matin au soir. En fait, la série ou encore les films, ce ne sont pas des mauvaises choses. Ce sont des choses que je place au milieu. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui ne sont pas aussi forcément des choses juste extraordinaires. Mais la vérité, en fait, c'est que ça peut te faire balancer d'un côté ou d'un autre. Une série n'est pas mauvaise en soi, mais quand ça devient une addiction, ça te fait balancer d'un autre côté. Ça réduit ton intimité avec Dieu. Tu n'es plus proche de Dieu. Parce que tu passes plus de temps, en fait, à regarder le monde, à regarder les choses du monde, à regarder les actions du monde. Il y a une série que je regarde actuellement, oui, Evangeline, c'est que tu regardes des séries, oui, je regarde aussi. Si tu as quelque part où me convoquer, convoque-moi. Mon point, c'est pas de ne plus regarder. Mon point, c'est de savoir en fait exactement où est-ce que cette chose-là se trouve dans ta vie. Il y a une série que je regarde actuellement, je regarde peut-être un épisode, peut-être toutes les 2 semaines ou un soir, voilà. Quand j'ai envie de déstresser, et puis un jour, je m'assois et je fais en fait, cette série-là, on est en train de m'apprendre la manipulation. On est en train de m'apprendre la duplicité. En fait, dans la série, sans se rendre compte. À un moment donné, j'analyse. Parfois, tu dois faire des analyses. Comme je le dis, sans évaluation, il n'y a pas de progression. Parfois, vous tournez en rond, ma vie n'avance pas. Ne cherche pas d'abord à avancer. Assois-toi, évalue. Établis, en fait, examine. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là, dis-moi un bon amen. Isaac, ça peut être un exaucement que tu as dans ta vie. Dieu t'a exaucé. C'est bon. Tu as le travail. Oh, let me talk about this. Depuis que tu as le stage. Stage seulement. Tu n'as même pas encore un CDD. Tu es stagiaire. Mais tu n'as plus le temps pour servir Dieu. Évangéliste, vraiment, c'est compliqué. Je vais au stage du matin jusqu'au soir. C'est trop chaud sur moi. Celui qui oublie Dieu dans son stage n'aura jamais un contrat. Je pensais que tu allais dire amen ici. Celui qui oublie Dieu dans son stage n'aura jamais un contrat. Celui qui oublie Dieu dans le CDD n'aura jamais un CDI. Celui qui oublie Dieu dans le CDI n'est pas loin du licenciement. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le temps
Tu penses que j'ai le temps? Non, on n'a pas le temps. Personne n'a le temps. On a tous 24 heures. Parfois, vous pensez que c'est parce que telle personne a 36 heures. Dieu ne me donne pas 36 heures pendant qu'il te donne 24. Il nous donne tous 24 heures. Nous tous. Maintenant, la question, c'est qui est le maître de ta vie? C'est qui la priorité? À qui est-ce que tu veux faire plaisir? Tu veux faire le bonheur de qui? Tu veux que qui dise bon et fidèle serviteur à la fin? Parce que frère, même si ton patron, c'est bien que ton patron dise bon et fidèle serviteur, c'est bien que ton patron te félicite, mais si Dieu ne t'a pas agréé, c'est rien. Voilà pourquoi parfois vous avez les félicitations humaines, mais vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas les félicitations divines. Ah! Et c'est là que beaucoup de personnes sont tristes, abattues. Mais tout va bien dans ma vie. J'ai un bon travail. J'ai une bonne situation. J'ai un bon salaire. Le salaire, c'est juste des chiffres. Ça ne va pas te combler. Ça ne va pas te remplir. Ce qui va te remplir, en fait, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de le servir. C'est de prendre soin des autres. C'est d'investir dans la vie des autres. Et si tu veux apprendre ça, viens à la Winners Academy. Quelqu'un a dit amen? Quelqu'un a dit amen? Le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice de la circoncision du cœur. Ouais. Parce que j'imagine le spectacle divin. Quand on sera au ciel, on va poser la question à Dieu si c'est exactement comme ça s'est passé. Mais moi, j'imagine Dieu du haut de son siège regarde Abraham, qui avant venait dans sa présence, et puis maintenant préférait jouer avec son fils. Et il a dit, je suis un Dieu. Si tu commences à exciter la jalousie de Dieu par rapport à quelque chose dans ta vie, il va te le demander. Et tu dois donner. Et tu vas donner. Tu n'as pas le choix. Parce que tu es venu ici, là. Il y a un mandat divin qui se pose sur ta vie. Tout le monde n'a pas dit amen. Je dis, il y a un mandat divin qui se pose sur ta vie. Alléluia. Écoutez-moi, les amis. On ne demande pas à Isaac s'il veut être sacrifié. On ne demande pas à Isaac s'il veut être sacrifié. Isaac, veux-tu être sacrifié? Isaac ne dira jamais oui. On le fait monter. Lorsqu'il sera en face de la situation, il n'aura pas d'autre choix. Isaac, veux-tu être sacrifié? Non, il n'acceptera pas. C'est parce que tu poses la question à ton Isaac que tu continues à ne pas sacrifier Isaac. Pour vivre l'accélération divine, obéissance type Isaac, il faut que tu te lèves le bon matin. Isaac, allons-y. Allons-y. Allons-y, je vais obéir à Dieu. Peu importe ce qui va se passer. Je me rappelle un jour, enfin, pas un jour, récemment, en 2020, j'étais allé en entretien avec Pasteur Teddy. Je prends le temps souvent de faire le point par rapport à ma vie, comment ça va émotionnellement, spirituellement, financièrement, dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle, tout. Je fais le point généralement avec lui. Ah, c'est important, mon ami, c'est important. Ah, je ne t'ai pas de quelque chose, c'est très important. Donc, je fais le point avec lui et tout. Donc, ce soir, on a vraiment discuté et il m'a dit, il faut que tu fasses telle chose. Il a dit, pasteur, je ne peux pas. Ouais. Serious. Non, je lui ai dit. C'était par rapport à mon père spirituel. Je lui ai dit, pasteur, je ne peux pas. Moi, je peux franchement pas. En fait, moi-même quand je parlais, puisque moi-même je fais souvent des entretiens. Donc quand je parlais, je savais qu'il allait venir là. Et je priais dans mon cœur, Seigneur, qu'il ne vienne pas là. Et puis, il fait un soupir. Et la phrase sort. J'étais assis. C'est comme si je m'écroulais en fait. Donc j'ai quitté chez lui, j'étais heureux, j'étais content, voilà. J'ai fait un bon entretien avec Pasteur Teddy et tout, j'étais content. Et puis je restais à mon anniversaire, il m'écrit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? J'ai dit, Pasteur, en fait, on est dans un programme actuellement. Et je crois que mon pasteur n'a pas le temps pour me recevoir. Il fait OK. Il me dit rien. Quelques semaines après, il n'était même pas au Bénin. Il était à l'extérieur. Et il m'écrit. Il fait, est-ce que tu as fait? Je dis, pasteur, en fait, on était dans 21 jours de jeûne.
Et je viens de commencer un autre 21 jours avec lui. On était sur une église en train de travailler. Et je lui dis, à un moment donné, je dis, pasteur, en fait, je peux vous dire que c'est encore à cause de notre 21 jours. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. J'ai commencé à donner des raisons. Et il fait, je sais. Et il me dit une chose qui m'a marqué à vie. Il me dit, dans la vie on souffre, dans la vie on perd. Dans la vie on est brisé. Maintenant, à toi de choisir comment tu veux être brisé. Est-ce que tu veux être brisé doucement ou tu veux être brisé brusquement? C'est mieux que tu choisisses la première option parce que la deuxième va te faire très mal. Et quand il a dit ok, je crois que c'était un vendredi. J'ai dit ok, j'ai appelé mon pasteur, j'ai pris ma moto, direction, je suis allé le voir. J'ai parlé, on a parlé. Et vous savez ce qui est bizarre? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Les voix que tu entends là, qui te disent n'obéis pas à Dieu, je déclare que ces voix se taisent aujourd'hui. Je m'attendais à un drame, mais c'était un fils qui venait rencontrer son père. Je m'attendais à être rejeté après ça, mais j'ai été accepté. Ouais. Parfois, vous avez tellement d'appréhension par rapport à l'obéissance parce que vous voulez écouter votre intellect, vous voulez écouter votre logique, les raisonnements humains, les expériences humaines. Je prie que Dieu te délivre aujourd'hui des raisonnements humains, des forteresses qui sont dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Et j'ai obéi. Et je t'assure, ce acte-là a été un changement total en fait dans ma vie. Ça a marqué un nouveau départ dans ma vie. Un nouveau départ. Totalement et complètement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ouais. Et vous savez, quand on veut sacrifier Isaac, on ne parle pas à Sarah. Quand on veut sacrifier Isaac, on se réveille avant que Sarah ne se réveille. Sarah se réveille et dit, où est mon fils? Le fils est sorti avec son père. Quand tu veux sacrifier ton Isaac, ne réveille pas Sarah. Va pas discuter d'abord. Va pas chercher, va pas réfléchir. Non, obéis simplement. Parce que c'est sur le terrain de l'obéissance que Dieu t'attend. Lorsqu'on a commencé la route pour aller sacrifier Isaac, j'ai bientôt atterri. Lorsqu'on a commencé la route pour aller sacrifier Isaac, on quitte sa maison avec des serviteurs. Parfois, vous pouvez avoir des amis dans l'obéissance. Ouais. Et je prie que Dieu vous en donne. Je prie que Dieu vous en donne. Je prie que Dieu vous donne des bons amis. Que si tu es Paul, que Dieu te donne un Silas. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis si tu es Paul, que Dieu te donne un Silas. Si tu es David, que Dieu te donne un Jonathan. Si tu es Pierre, que Dieu te donne un Jean. Si tu es un Paul, que Dieu te donne un Barnabas. Donne-moi le meilleur des amens. Ouais. Et vous savez, dans ce chemin, sur ce chemin, par rapport à l'obéissance, Abraham est sorti avec ses serviteurs. Et à un moment donné, la Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, vous, restez ici. J'irai seul avec le fils pour aller offrir le sacrifice. Seul. Pourquoi, Abraham, tu veux partir seul? Parce qu'il y a des choses que Dieu va te demander qui vont être étranges. Que Dieu commence à te demander des choses étranges. Je dis que Dieu commence à te demander des choses étranges. Et que tu commences à faire des choses étranges pour Jésus. Ça va être étrange. Et si tu le fais devant tes serviteurs, ils vont t'appeler assassin. Parfois, Dieu va t'isoler même de tes amis les plus proches. Parce qu'il y a un temps dans la vie où on est face à Dieu seul. Il y a un temps de décision dans l'obéissance pour l'accélération. Il y a un temps où c'est Dieu et toi. Il n'y a pas ton pasteur, il n'y a pas ton évangéliste, il n'y a pas ton prophète. Tu m'écris, je te réponds 3 jours après. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. C'est Dieu et toi. Dieu et toi, face à face. Vous réglez les choses. Quand on veut sacrifier Isaac, parfois on se sépare des amis. On se sépare des serviteurs. On se sépare. Et c'est là maintenant que certaines personnes disent, mais Seigneur, pourquoi tout le monde m'a abandonné? Tu oublies quelqu'un, Dieu est là.
Même si père et mère t'ont abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est parce que je veux justement avoir ton attention. Vous savez, lorsque un mari est au salon et que sa femme veut lui dire quelque chose d'important, quelque chose de secret, quelque chose, une nouvelle importante, il va venir au bord des oreilles de son mari et il va dire: chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir dans la chambre? Parce que là, je veux te dire quelque chose d'important. Et puis, si le mari ne comprend pas, la femme est capable de venir et puis de dire: ah les amis, ça va, vous êtes là, bonne assise, tout ça. Elle va commencer à chercher des stratagèmes pour que les amis puissent partir et qu'elle puisse avoir un tête-à-tête en fait avec son époux. Elle amène l'époux en fait dans le tête-à-tête parce qu'il y a des choses en fait qu'on ne peut pas révéler en public. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire tant que tu es avec tes amis. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que tu es en groupe. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que tu aimes seulement la prière corporative. J'aime la prière corporative, j'aime la dynamique de prière corporative, mais je sais qu'il faut également la prière personnelle. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que tu n'es pas dans le lieu secret, tant que tu n'es pas seul avec lui, tant que tu n'es pas dans cette intimité. Ce moment où tu es là, tu n'as pas forcément de sujet, tu n'as pas forcément quelque chose à dire. Tu es juste là, tu es juste en train d'adorer, tu es juste en train de célébrer, tu es juste en train de dire: Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Et puis subitement, sans que tu ne te rendes compte, sans prévenir, il va télécharger des pensées divines en toi. Il va télécharger des projets divins. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore de projet d'entreprise? C'est parce que tu n'es pas encore dans le lieu secret. Dans le lieu secret, tu auras les projets d'entreprise. Dans le lieu secret, tu auras la conviction par rapport à ta destinée. Aucun coach ne peut t'enseigner ta destinée. Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Les gens de la Winners Academy le savent. Le but, ce n'était pas d'enseigner la destinée, non. Non. Donc parfois, Dieu va éloigner tout le monde pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous rencontrer. I just wanna be where you are. Je ne connais plus la suite. En plus, ma voix est trop cassée pour chanter. Quelqu'un a dit amen. Je veux juste être là. Juste être là. Que Dieu te donne à partir d'aujourd'hui de juste être là. Dans sa présence. Juste avec lui. Juste avec lui. On sacrifie Isaac seul. On sacrifie Isaac seul. On ne sacrifie pas Isaac avec d'autres personnes. Parfois vous dites: aidez-moi à lier mon Isaac. Personne ne va t'aider à lier ton Isaac. Personne ne va t'aider à attacher ton Isaac. Ton Isaac, tu vas l'attacher toi-même. Allez parler à ce monsieur, s'il vous plaît. Allez négocier pour moi. Je sens que je dois quitter cette relation, mais je ne sais pas comment faire. Personne n'ira à ta place. Tu iras toi-même. Je dis: tu iras toi-même. Je dis: tu iras toi-même. Tu assumeras tes responsabilités. Je dis: tu assumeras tes responsabilités. Il y a des choses, lorsque vous les semez dans la vie, vous devez apprendre à les récolter. Parce que oui, lorsqu'on sème en fait quelque chose, il faut le récolter. Quand tu as semé de l'ivraie parfois dans la vie, tu dois apprendre à récolter en fait de l'ivraie. C'est le sens de la responsabilité. Tu as mal fait, tu assumes que tu as mal fait, tu corriges tes erreurs. Tu ne condamnes pas ta tante, tu ne condamnes pas ton homme, tu ne condamnes pas le sorcier, tu ne condamnes même pas l'ennemi. C'est toi qui as semé et il faut que tu repartes par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu pour enlever en fait de terre ce que tu as semé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais atterrir. Vous savez, lorsque vous sacrifiez Isaac, vous ne serez plus seulement père d'Isaac, mais vous devenez père d'une multitude. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur pour ça. Lorsque vous sacrifiez Isaac, lorsque vous êtes prêt à donner Isaac, vous n'êtes plus seul. Vous devenez père d'une multitude. Les nations peuvent maintenant sortir de vous. Lorsque vous sacrifiez Isaac, il y a 4 types de bénédictions que vous aurez. Lorsque vous sacrifiez Isaac, 4 types de bénédictions que vous aurez. 4 types de bénédictions que vous aurez. Toujours dans Genèse 22. Toujours dans Genèse 22. J'aimerais le lire rapidement.
Genèse 22. Elle est où la Bible ici? Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien tu es déjà parti? Tu es là où tu es parti? Donne-moi une Bible, s'il te plaît. Madababa Chata. J'ai besoin d'une Bible. Genèse 22. Donnez, merci. Merci. Genèse 22. Je vais juste lire le passage pour te permettre d'être en fait dans le contexte. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt pour qu'on prie tout à l'heure? Est-ce que tu es prêt pour qu'on prie tout à l'heure? Ah, j'ai pas entendu. Hein? Est-ce que tu es prêt pour qu'on prie tout à l'heure? Alléluia. Alors voilà ce que la parole de Dieu dit. Dans Genèse chapitre 22, le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Premièrement, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, lorsque vous obéissez, lorsque vous appliquez l'obéissance en fait de type Isaac. Pardon? J'ai perdu le fichier, ou c'est comment? Et miséricorde, la technologie. Lorsque vous faites en fait l'obéissance de type Isaac, la première chose, le premier type de bénédiction que vous obtenez en fait, c'est quoi? C'est la bénédiction de type étoile du ciel. C'est les bénédictions de type étoile du ciel. Tu sais ce que c'est en fait la bénédiction de type étoile du ciel? Les étoiles, elles sont dans l'obscurité, mais elles brillent dans l'obscurité. Une bénédiction de type étoile du ciel, en fait, c'est cette dimension où, même dans la plus grande difficulté, tu es quand même en train de briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une bénédiction de type Isaac, en fait, c'est une bénédiction de type étoile du ciel. C'est une bénédiction où, même quand on dit qu'il y a le corona, parce que tu as sacrifié ton Isaac, il dit, je te bénirai comme les étoiles dans le ciel. Personne ne peut éteindre les étoiles dans le ciel. Personne. Parce que tu as sacrifié en fait ton Isaac, je te bénirai comme les étoiles. Tes enfants seront comme les étoiles qui sont au niveau du ciel. Deuxièmement, comme le sable qui est au bord de la mer. Ça, la bénédiction de type sable au bord de la mer, c'est la dimension où tu atteins, où tes bénédictions sont incomptables. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai entendu un seul amen dans la salle. C'est maintenant que le deuxième est venu. Le troisième est en train d'arriver. Alléluia. Lorsque tu as une bénédiction de type sable de la mer, en fait, ça devient beaucoup en fait. La dimension de la multiplication. C'est seulement lorsque tu sacrifies ton Isaac. Seulement lorsque tu sacrifies ton Isaac. Et on voit par rapport à la dimension bénédiction étoile du ciel, tu vois dans Juge chapitre 5, le verset 20, la Bible dit, des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent Sisera. Il y a une personne surnaturelle qui se fait maintenant. Je dis maintenant. Là où tu étais limité à un niveau d'épargne. C'est-à-dire quand tu épargnes jusqu'à 500 000, il y a un problème qui vient et tu repars en arrière. Quand tu épargnes jusqu'à 1 million, il y a une situation qui vient et tu repars en arrière. Aujourd'hui, c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Encore le meilleur des amens. Troisième type de bénédiction, reste debout. Troisième type de bénédiction, c'est la bénédiction où ta postérité possède la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, c'est la dimension, en fait, où tu rentres dans la bénédiction des enfants de tes enfants. Oh, ce n'est plus seulement toi qui es béni, mais les enfants qui sortent de toi sont également bénis. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que lorsque tes enfants naîtront, que ce soit un choix pour eux de travailler.
Ouais. Je dis que ce soit un choix pour eux de travailler. Que ce soit un choix pour eux de travailler. Toi, tu n'as pas pu faire la filière que tu voulais faire. Tu n'as pas pu étudier comme tu voulais étudier. Tu n'as pas pu réaliser comme tu devais le faire. Mais parce que tu es sous cette onction prophétique, ce soir, au nom de Jésus, les enfants qui sont en toi, les enfants qui sont dans ton sein, ou les enfants qui sont déjà sortis, iront plus loin. Je dis, ils iront plus loin. Ils iront plus loin. Fini le temps où tout le monde était limité dans la famille. Fini le temps où tout le monde était bloqué dans la famille. À partir de toi, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Les choses changent. Toi, tu es né en mariage. Et aujourd'hui, c'est une blessure pour toi. Mais laisse-moi te dire, tes enfants ne naîtront pas en mariage. Tes enfants ne naîtront pas en mariage. Et même si tu as déjà eu un enfant en mariage, les prochains qui viendront, ils vont naître dans un cadre familial. Je dis, ils vont naître dans un cadre familial. Ils vont naître dans un cadre équilibré. Laisse-moi déclarer sur ta vie. Ton père est mort peut-être à 30 ans, 40 ans. Tu n'as pas eu le temps de le connaître. Il est parti trop tôt. Mais toi, tu vivras longtemps. Je dis, tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Et tes enfants te connaîtront. Tes enfants te connaîtront. Tes enfants t'aimeront. Tes enfants marcheront avec toi. Tes enfants progresseront avec toi. Que Dieu t'introduise dans une nouvelle dimension. Je prophétise sur ta vie l'esprit de mort qui frappe dans ta famille à un âge donné et on meurt. Au nom de Jésus, je condamne ces œuvres dans ta vie. Je condamne ces œuvres dans ta vie. Je condamne ces œuvres dans ta vie. Je condamne. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Sa mère a eu un problème de folie. Sa mère a eu un problème de folie. Et aujourd'hui, c'est une femme. Et aujourd'hui, cette personne, elle se dit, est-ce que moi-même, j'aurai ce problème? Je prie pour toi aujourd'hui que cette malédiction générationnelle soit brisée! Soit brisée! Soit brisée! Je déclare, tu ne répéteras pas l'histoire négative de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire négative de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire négative de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire négative de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire négative de ta famille. Ton père a été polygame. Toi, tu ne seras pas polygame. Ta mère a vécu dans un foyer déséquilibré. Mais toi, tu ne vivras pas dans un foyer déséquilibré. Je dis, tu ne vivras pas dans un foyer déséquilibré. Les blessures intérieures que tu as eues, au nom de Jésus, tes enfants ne les auront pas. 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 Que les enfants de tes enfants soient bénis. Je dis sois béni. Je dis sois béni. Je prie pour toi. Si la fille de Dangote se présente quelque part, elle n'a pas besoin de déposer un CV. Parce qu'on connaît le nom de son père. Il y a des enfants dont le nom des parents est une clé qui ouvre
toutes les portes. Écoute-moi, toi tu n'as pas eu cette grâce, mais ne t'inquiète pas. Ton nom à toi. Je dis ton nom à toi. Je dis ton nom à toi. Ouvrira des portes aux enfants de tes enfants. 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 La postérité. Et toi qui es ici, qui a déjà un enfant, et parfois l'esprit te dit, et s'il mourait, et si elle partait, aujourd'hui, cet esprit de mort là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Toi qui es poursuivi par un esprit d'accident, un esprit de mort subite, au nom de Jésus, toi qui avais déjà été écrit dans les registres de la sorcellerie, que tu vas mourir cette année, et toi-même tu as déjà fait un rêve où tu as vu ton cercueil dans ton sommeil. Je me tiens sur cet autel qui est un lieu saint. Je déclare et je décrète, ce rêve ne s'accomplira pas. Ce rêve ne s'accomplira pas. Je proclame sur ta vie et sur ta destinée ce qui veut t'arracher comme une faucheuse. Aujourd'hui, meurs à ta place au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 26, le verset 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Celui qui roule une pierre, la pierre retombe sur elle-même. Je déclare et je décrète sur ta vie tout ce qui a été envoyé du monde des ténèbres contre ta vie, que tu as vu toi-même dans ton sommeil. Tu as attesté que tu as vu. Je déclare et je décrète aujourd'hui, Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Cela n'arrivera pas. Makata. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les boss. Mate kere baba baba shata. Ma baba 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 shata. J'entends dans mon esprit avortement. J'entends dans mon esprit avortement. Mais ce n'est pas en fait une femme qui avorte, non. J'entends auto-avortement. C'est-à-dire que tu avortes toi-même ta destinée. C'est des personnes qui avortent elles-mêmes leur destinée. Elles sont poussées à avorter en fait ce que Dieu a mis en elles-mêmes. Je prie pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Et j'entends également dans mon esprit avortement de destinée provoqué. C'est-à-dire qu'on a provoqué cet avortement. On a provoqué l'avortement de ce mariage, provoqué l'avortement de cette entreprise, provoqué l'avortement de cette destinée. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, les plans de l'ennemi sur ta vie, sur ta destinée, sur ton histoire, soient annulés. La grâce de Dieu est libérée. La main de Dieu est libérée. La grâce de Dieu est libérée. La main de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est libérée. Je commande maintenant tout esprit avec lequel tu es venu ici. Je vous commande, vous esprit des ténèbres, quel que soit votre nom, esprit de sceaux, esprit de paralysie, esprit de sorcellerie, je dis dehors, 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 dehors. Maintenant, esprit d'aveuglement spirituel, toi qui lui bloquais les yeux, qui fermait ses yeux
Et il n'arrivait pas à avoir l'entendement spirituel. Il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à agir, il n'arrivait pas à faire. Il ne sait pas comment il fait, mais il fait tout le temps des erreurs. Je viens contre toi, toi esprit d'aveuglement qui avait travaillé avec son père et maintenant est en train de travailler avec lui. Au nom puissant de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Sors! Shabababa. Shabababa. Tous les projets, lève ta main. Tous les projets que Dieu, ton Créateur et ton Père a mis dans ton cœur, tu vas les réaliser. Tu vas les réaliser. Je dis tu vas les réaliser. Je dis tu vas les réaliser. Tu vas les réaliser. Tu vas les réaliser. Cette entreprise, je la vois naître. Cette maison, je la vois construite. Cette maison, je la vois construite. Ce domaine, je le vois acheter. Cette destinée, je le vois écrire. Je te vois écrire ce livre. Je te vois écrire ce livre. Je te vois écrire ce livre. Je te vois rentrer dans une nouvelle dimension. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Un nouveau vent souffle sur ta vie. Quatrième et dernier type de bénédiction. Ne t'assois pas, on a fini. Quatrième et dernier type de bénédiction que tu actives dans ton obéissance Isaac, de type Isaac, c'est que les nations de la terre seront bénies en toi. Les nations de la terre seront bénies en toi. Je prie pour toi que ce ne soit plus toi qui empruntes, que ce ne soit plus toi qui aille chercher de l'argent chez les autres, mais que ce soit chez toi qu'on vienne chercher de l'argent. Que ce soit chez toi qu'on vienne chercher de l'argent. Amen. Que des nations soient bénies en toi. Amen. Vous savez, quand on parle de nations bénies en quelqu'un, ce n'est pas forcément des présidents. Ce n'est pas forcément des nations en termes de pays. Non. C'est parfois que ce que tu es en train de faire subitement, sans prévenir, sans que tu ne te rendes compte. Avant, tu avais uniquement des clients béninois. Tu commences à avoir des clients togolais. Tu commences à avoir des clients burkinabés. Tu commences à avoir des clients indiens. Tu commences à avoir des clients chinois. Tu commences à avoir des clients tchadiens. Là, ce n'est plus toi seul, mais c'est des nations qui sont bénies en toi. Avant, tu aidais juste les béninois. Maintenant, tu commences à aider plusieurs nationalités. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'amène à la dimension des nations. Que Dieu t'amène à la dimension des nations. Aussi vrai qu'en ce lieu, il y a au moins 3 nations qui sont représentées. Aussi vrai que le Bénin est là. Aussi vrai que le Togo est là. Aussi vrai que le Burkina est là. Je déclare et je décrète. Après ce programme, dans ta vie, on verra l'impact des nations. Commence à te mettre sur de nouvelles plateformes. Commence à apprendre une nouvelle langue. Je dis commence à apprendre une nouvelle langue. Commence à apprendre cet anglais. Commence à apprendre cet espagnol. Commence à apprendre cet allemand. Commence à apprendre ce chinois. Parce que les nations sont en train d'arriver. Je dis les nations sont en train d'arriver. Je dis les nations sont en train d'arriver. Je dis les nations sont en train d'arriver. La grâce de dépasser les frontières de là où on est, que cette grâce soit libérée maintenant. Relâchez maintenant. Relâchez maintenant. Père, prends ce programme d'accélération divine. Qu'il y a une accélération divine dans la vie de chaque participant. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Je finis avec ce verset. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Je pensais que tu étais là pour... L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il t'ouvrira le ciel. Vous qui êtes ici et vous avez l'impression de marcher à ciel fermé, c'est comme s'il y a un ciel terrain sur votre tête. Aujourd'hui, là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il enverra la pluie à ton pays. Il enverra la pluie à ton pays. Il enverra la pluie à ton pays. Il enverra la pluie à ton foyer. Il enverra la pluie à ta maison. Il enverra la pluie à ton travail. Il enverra la pluie à ta destinée. Oui, la pluie est en train d'arriver. C'est la pluie de bénédiction. C'est la pluie. C'est la pluie. C'est la pluie. Après 3 ans et demi de sécheresse, Élie s'est tenu. Et il a dit maintenant, la sécheresse s'arrête et la pluie tombe. Je me tiens en ce lieu, au-delà de l'onction d'évangéliste, mais sous une onction prophétique. Maintenant et maintenant même, que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. Et que la pluie descende. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta destinée. Que le ciel s'ouvre sur ta vie professionnelle. Que le ciel s'ouvre sur ta vie maritale. Que le ciel s'ouvre. Toi qui as un ministère et ton ministère est bloqué, tu ne sais plus s'il faut aller à gauche, tu ne sais plus s'il faut aller à droite. Le ciel est ouvert maintenant et des idées divines commencent à venir dans ton esprit au nom de Jésus. Il dit pour bénir le travail de tes mains. Je proclame en ce lieu, toi qui travailles, et c'est une autre personne qui jouit. Toi, tu fais tout, mais c'est une autre personne qui prend la gloire. Quand on doit promouvoir quelqu'un, on ne te voit pas. Mais quand on doit trouver une nouvelle mission, on te voit. Aujourd'hui, là, cette œuvre dans ta vie est finie. Mon ami, la qualité de ton amen va définir la qualité de ta réception. Tu ne travailleras plus en vain. Il est écrit en Ésaïe 65, le verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et dans le livre de Juges, il y a une attaque qu'on appelle les attaques de type Madian. La Bible dit qu'Israël venait semer et Madian venait récolter le fruit de leur semence. Mais un temps est venu où Dieu a suscité un Gédéon pour terrasser Madian. Des Gédéons sont en train de se lever dans ce lieu. Des Gédéons sont en train de se lever dans ce lieu. Les Gédéons sont en train de se lever. Les Gédéons sont en train de se lever. Et tous les Madians qui venaient dévorer le fruit de tes travails, le fruit de ce que tu fais, le fruit de tes efforts. Aujourd'hui, ce destructeur, il meurt au nom de Jésus. Il meurt au nom de Jésus. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Je proclame l'abondance en cette salle. Je proclame l'abondance en cette salle. L'abondance en cette ville. L'abondance en cette jeunesse. Écoute-moi, j'efface le mot galère de ton dictionnaire. Je n'ai pas entendu ton amen. J'efface le mot pauvreté de ton dictionnaire. J'efface le mot manque de ton dictionnaire. J'efface le mot incapacité de ton dictionnaire. Crie avec moi 3 fois, c'est fini. 1, 2,
ressens de libérer ces dernières paroles prophétiques. Tu vois, la parole, on la reçoit avec une attitude de foi. Ce n'est pas juste des paroles, non. Ce sont des paroles prophétiques. Et si tu l'as reçue et que tu l'as attachée dans ton cœur, tu ne peux pas la rater. Elle ne peut pas te rater. Ton témoignage va assurément se faire au nom de Jésus. Je dis ton témoignage va se faire au nom de Jésus. Écoute, il m'a dit, et je le déclare, je change la qualité des personnes qui viennent vers toi. Que Dieu change la qualité des personnes qui viennent vers toi. Que les personnes qui viennent vers toi soient des personnes nouvelles. Soient des personnes de qualité. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous allez commencer à vous asseoir à la table des ministres. Dieu l'a déjà fait. À la NJ passée, il y a un jeune qui était dans la salle. Sous cette même onction prophétique, il a reçu la parole. Il est parti. Je crois que c'était combien de temps après, une semaine après, je ne sais plus quoi. En tout cas, quelques jours après, un jour, son oncle lui a dit, accompagne-moi. C'était son oncle, non? Il lui a dit, accompagne-moi sortir. Et ils sortent. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis de la maison du président. Et lui qui était un jeune, qui ne connaissait personne, subitement, c'est lui qui a aujourd'hui les contacts des ministres, les contacts. Je déclare et je décrète que cela sera aussi ton partage en cette saison. Écoute-moi, la personne que tu cherchais à rencontrer depuis, le directeur, la connexion que tu cherchais depuis, que quelque chose se passe et que ce soit lui qui te cherche. Qu'il y ait des rencontres divines qui commencent à se faire. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, je prie sous la grâce prophétique qui est sur cette famille, sur ce mouvement, sous la grâce de mes pères, l'apôtre Jacob, le pasteur Teddy, sous leur grâce, je prie que cette jeunesse qui s'est rassemblée ici ce soir ne soit plus jamais la même. Amen. Qu'une accélération divine se fasse. Amen. Dans chaque domaine de ta vie. Amen. Dans chaque domaine de ta vie. L'onction, la grâce, l'huile qui sont sur ta vie sont accrues maintenant. Sont accrues maintenant. Au nom de Jésus.